Ah non, je n'ai plus mis la description de la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Je fais ce petit direct juste pour discuter avec vous, mais aussi pour faire le choix sur comment est-ce que je vais pouvoir faire les directs parfois pour résoudre certains exercices ou pour faire certaines équations sur la page. Alors, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à dire quelque chose par rapport à cela. Après tout, on va organiser ensemble les abonnés, la personne qui publie et tout ça. Nous sommes une famille, comme on peut dire, une communauté et on a besoin de travailler ensemble pour l'évolution de la page, mais surtout des mathématiques. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous êtes là, partagez le direct et tout. Partagez avec d'autres pages ou avec d'autres groupes. Dites-moi quelque chose en commentaire. Donc, j'ai envie de faire les directs sur Facebook où je vais juste faire des équations. Dans le direct, je vais juste faire des équations et donc je vais partager mon écran. Donc, vous avez forcément, j'ai essayé de faire des tests tout à l'heure pour voir comment ça se passe. Donc, je vais faire les directs sur la page mathématiques appliquées, mathématiques opportunités, pardon, et je vais essayer de partager uniquement la page où je suis en train d'écrire parce que j'ai vu que le nouveau logiciel que j'utilise, j'ai vu que le nouveau logiciel que j'utilise, en fait, les gens sont un peu contents de cela. Les gens arrivent à mieux voir ou à écrire. Je sais pas comment. On peut dire je suis plus près de la caméra et c'est plus facile pour les élèves ou pour les étudiants de comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à certaines vidéos où je suis au tableau. Mais concernant le côté modélisation, je pense que les gens préfèrent un peu que je sois devant la caméra parce que, comme on dit, lorsque je parle, c'est un peu plus facile que les gens arrivent à écouter par rapport au moment où je suis derrière la caméra. Donc, dites-moi ce que vous pensez par rapport au direct sur Facebook. Si je vais faire les directs sur Facebook ou si je vais faire les directs où je partage mon écran, je fais des exercices où je fais la modélisation. Donc, dites-moi, vous êtes là, je vois les gens qui sont en ligne. Si vous avez besoin que je vous invite pour que vous donnez votre avis par rapport à cela, je peux vous inviter par rapport à sur la vidéo. Donc, je vois, il y a Franck que je peux inviter devant la caméra si tu veux bien pour donner ton avis par rapport à cela. Donc, l'avis sur le fait que je vais faire les directs sur cette page où je vais résoudre les équations, où on va discuter ensemble. Mais dans la majorité des directs, on ne pourra pas me voir parce que je vais juste partager mon écran. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions. On peut avoir plus d'applications des mathématiques en finance computationnelle. D'accord, Franck, merci. Je ne sais pas si je suis capable de répondre directement à ta question parce que moi, je suis plus spécialisée dans la modélisation appliquée en épidémiologie, mais je pense que je peux essayer de faire mieux. Pardon, vous pouvez parler un peu moins. Donc, normalement, dans les vidéos, ce que je fais, j'ai fait par exemple une simple vidéo où je parlais de l'application des mathématiques en utilisant les suites géométriques et aussi une vidéo où je parlais de la croissance démographique du Cameroun. Donc maintenant, en finance computationnelle, je n'ai pas beaucoup de connaissances dans le domaine, mais je vais essayer de faire quelques vidéos par rapport à cela, surtout sur l'application, vu que sur ma chaîne YouTube ou dans le domaine où je suis, j'essaye de maximiser les applications parce que je pense qu'on a déjà connaissance de beaucoup de choses, mais pour le moment, on a besoin de savoir un peu plus concernant les applications. Et c'est bien pour ça que sur ma chaîne ou sur
on peut dire quoi, sur ma chaîne ou sur la page, vous allez voir que je parle des opportunités. J'essaie vraiment de maximiser ce côté-là pour que les gens en profitent. Merci beaucoup pour les compliments francs. J'essaie de faire au max pour que les gens trouvent un peu le côté pratique des mathématiques parce que je sais qu'il y a un peu toujours ce côté dans le sens où les maths c'est pour l'enseignement, les maths c'est pour ceci. Mais je tiens aussi à préciser, la dernière fois j'ai reçu un commentaire sur la page où la personne a fait le lien en disant faites plus de vidéos sur l'application et parlez moins des maths abstraites et tout. Je tiens à rappeler que même si je fais les maths appliquées sur la page, on a besoin des maths pures pour travailler dans le domaine des maths appliquées. Si la majorité des théories que j'utilise actuellement, que vous pouvez voir, lorsque vous faites la modélisation, par exemple, du Covid ou bref, d'une maladie quelconque, qu'on peut dire, peu importe la maladie que vous choisissez, ah, Gaëlle, s'il te plaît. Bon, j'étais en train de dire ceci. Gaëlle, s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ce que j'étais en train de dire, c'est même lorsque vous faites la modélisation et que vous avez des équations, lorsque vous avez vos équations, vous avez besoin des théories qui existent déjà pour analyser ces équations-là. Bon, pour certains, peut-être ils n'ont pas besoin d'analyser les équations. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une théorie mathématique pour analyser les équations, je peux comprendre. Mais d'autres ont besoin de l'intelligence artificielle, des machines pour simuler. Alors, vous allez faire les simulations avec une machine, avec des programmes qui ont déjà été écrits. Les programmes informatiques qui existent sont basés sur les mathématiques pures, l'algèbre, plein de choses qui existaient déjà avant. Donc, arrêtez de préciser que les maths ne servent à rien, un peu comme si lorsque vous travaillez dans la technologie, vous n'avez pas eu besoin des maths. Même si c'est de façon indirecte, vous avez eu besoin des maths pures. Maintenant, ceux qui ont choisi de travailler dans le domaine des maths pures, ils vont travailler dedans parce que ce soit maintenant ou dans un futur proche ou plus tard, on aura toujours besoin de ces mathématiques pures-là, même si nous faisons les maths appliquées. Donc, je vois il y a beaucoup de gens en ligne. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vais reprendre pour les gens qui viennent juste d'arriver. Le but de ce live, c'est de pouvoir expliquer que j'ai envie de faire des lives sur la page. Donc, dans le live, je vais juste partager mon écran. Et sur l'écran, je vais essayer de faire des exercices, des démonstrations ou des trucs de la modélisation. Alors, j'ai décidé de faire cela parce que je pense que travailler en interaction, c'est plus intéressant. Les gens peuvent poser les questions plus facilement. Et aussi, depuis que j'utilise un tableau blanc sur l'écran, les gens trouvent que c'est plus facile pour eux de voir parce que c'est plus proche de l'écran. Mais aussi, j'attends vos questions concernant le domaine où je suis, concernant les applications des mathématiques. Du moins, on est là et j'attends vos questions concernant le domaine ou ce qu'il y a sur la page, quoi. Merci, Gani. Donc, partagez le direct, posez des questions, c'est bien ce que j'attends en fait. Oui, et faites vos remarques par rapport à ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez eu une expérience déjà concernant le fait de faire des lives sur Facebook, mais faites juste mon partage d'écran où je vais faire des équations, où je vais parler des mathématiques, où je vais présenter les calculs. Vous allez juste entendre ma voix, mais vous n'allez pas du tout me voir. Mais je sais que pour les gens qui font la modélisation, c'est plus facile que je sois en interaction avec vous parce que c'est quand on parle, qu'on voit la personne qui est en train de parler devant nous, c'est plus facile de comprendre, c'est plus facile de voir, on peut dire quoi, les mouvements de la bouche de la personne, ça peut aider à mieux comprendre. Vous faites l'étude de la théorie des contrôles de certains EDP, ça m'intéresse. Abdel Latif, si j'arrive à bien prononcer. Oui, je ne fais pas uniquement la théorie des contrôles de certains EDP parce que si je dis ça, c'est un peu comme si je prends uniquement les EDP et je les étudie. C'est pas exactement ce que je fais. Moi, ce que je fais premièrement, c'est la modélisation d'abord. Donc, je modélise quittant du phénomène physique qui est déjà connu. Comme j'ai parlé dans plusieurs vidéos, je suis en train, donc, pour un début, ce que je fais, c'est quoi? Ce que je travaille sur
modélisation d'un champignon qui attaque les plantes du caféier. Ce que je fais, ce que je modélise, je comprends la dynamique du champignon dans la plantation et j'essaie de traduire cette dynamique-là en équation mathématique. Alors, vous allez forcément voir que quand on parle des EDP ici, ça vient du fait que dans la plantation, le mode de reproduction du champignon, c'est un mode asexué. Et ce mode asexué, là, il y a les spores. Et les spores utilisent le vent pour se disperser dans la plantation. Donc, cette dispersion et tout ça renvoie à une diffusion qu'on représente justement dans l'équation de la croissance des spores dans une plantation de caféier. Et donc, à partir de là, justement, c'est où j'obtiens l'EDP pour répondre à Abdelatif, c'est où j'obtiens les EDP que par la suite j'étudie et je fais l'analyse. Maintenant pour le contrôle, ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai jusqu'à maintenant comme contrôle, je n'ai pas parlé du côté contrôle optimal, mais vraiment regarder un contrôle qui réduit le nombre de branches à infecter dans la plantation. Mais aussi d'un autre côté, j'utilise les équations différentielles ordinaires parce que après, même si je parle de la diffusion des spores, on peut aussi les voir simplement, toutefois sans avoir la diffusion, donc on n'aura pas forcément les EDP. Et d'un autre côté, il y a les modèles impulsifs. Impulsifs parce que comme je travaille dans une plantation de caféier, il y a les saisons. Et les saisons viennent juste du fait qu'il y a une impulsion parce qu'il y a un changement d'état dans la plantation. Je ne vous connais même pas. Si je vous suis souvent, pouvez-vous vous présenter? D'accord, Mohamed, je me présente déjà. Dans la majorité des vidéos, je dis ça. Je m'appelle Clotilde de Duquem. Je fais une thèse en mathématiques et donc, ce que je fais sur Internet, parce qu'après ma thèse, c'est pas sur Internet que je fais ma thèse. Donc, ce que je fais sur Internet, c'est que j'essaie de vulgariser les mathématiques. J'essaie de montrer le côté application des mathématiques parce que moi, je travaille en maths appliquées. Je travaille sur l'application des mathématiques en épidémiologie particulièrement. On peut dire aussi en biologie ou en écologie. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Mohamed. Gani, êtes-vous sur Paris? Non, je ne suis pas sur Paris. Je suis à Nice. Et est-ce que je dispense les cours? Oui, mais en ligne. Mais après, ça dépend vraiment du nombre d'heures que la personne souhaite recevoir parce que je n'ai pas suffisamment d'heures parce que je fais aussi des enseignements et avec déjà ma thèse et la chaîne YouTube et tout ça, donc j'ai pas suffisamment de temps non plus. Mais si vous souhaitez avoir des cours, on peut juste s'accorder sur le nombre d'heures que vous voulez et s'accorder sur ce qu'il faut faire. Et si les heures, je peux tenir sur ces heures-là. C'est ce que je dois faire. Premier focus, que je te suis, très cool. Merci beaucoup, Guy. Donc, j'attends d'autres questions, mais j'attends surtout vos retours sur ce que je viens de dire. Faire des lives où j'écris sur un tableau et vous n'allez pas voir la personne. Quel sera vos attentes? Bref, comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que ça serait plus facile pour vous de voir ce qui est bien écrit, ne pas voir la personne, ou de voir la personne et ne pas bien voir ce qui est écrit? Donc, c'est un peu ça. Globalement, je pense que jusqu'à présent, j'arrive à voir l'un ou l'autre et j'arrive pas à consolider les deux. Voilà, donc vous avez aussi vu sur le... là, j'ai mis normalement sur le titre du direct modélisation. Ce que j'avais normalement envie de faire aujourd'hui, c'était la modélisation des criquets qui, on peut dire, qui ont détruit les cultures en Afrique de l'Est cette année, normalement vers la fin 2019 jusqu'en début 2020 et tout. Donc, on peut dire que ça a réduit énormément la production cette année. Donc, le direct, normalement, j'avais envie de présenter le cycle de vie de ces criquets-là, de vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait la modélisation, mais aussi préciser le côté où on peut appliquer le contrôle pour réduire leur évolution. Mais la réduction de l'évolution fait appel à plusieurs coûts, fait appel à plusieurs, on peut dire quoi, fait appel à plusieurs méthodes. Et donc, ça fait appel à plusieurs, on peut dire plusieurs financements et tout le reste. Mais je me dis toujours que peut-être que si je montre un peu ce qu'on peut faire en termes de modélisation, il y a les gens vraiment qui peuvent utiliser l'idée et de pouvoir aider les populations
qui sont dans des situations, aider les populations pour réduire la croissance de ces insectes-là. Voir la personne serait mieux parce que ça vous fait connaître et un peu marketing au fur et à mesure. D'accord, Gani, j'ai compris. Mais actuellement, avec les vidéos que je fais, je pense que lorsque j'écris au tableau, parce que faire des vidéos où on me voit, c'est plus facile. Là, je peux affirmer. Mais faire les vidéos en direct sur Facebook et que j'écris au tableau, ce n'est pas le truc le plus intéressant que j'ai eu jusqu'à maintenant. Présentation en mixte, intro et récap se faire voir des mots, voir sur tableau. Dit oui, mais ça c'est pour une vidéo. Ça c'est pour une vidéo parce que si c'est pour une vidéo, je suis d'accord pour faire la méthode que tu viens de suggérer. C'est plus intéressant comme ça, je parle au début et après je fais la démo sur un tableau. Mais pour faire un direct sur Facebook, comment est-ce que ça se passe? Parce que jusqu'à présent, j'ai regardé les options, j'ai vu que Facebook me donne l'option de pouvoir partager mon écran. Mais je ne pense pas qu'une fois, si j'ai déjà commencé le direct sur Facebook, je peux faire un retour sur le partage d'écran. Bien sûr, je suis nouvelle par rapport au direct et tout ça. Mais si ça se fait, j'aimerais bien le faire comme ça. Pourquoi pas me présenter comme je suis en train de faire là et commencer à faire directement le partage d'écran après la présentation. Donc dites-moi si c'est faisable. Je pense que je vais opter pour cette méthode-là. Il y a les gens qui sont là depuis, mais qui ne réagissent pas. Partagez le direct. J'ai envie d'avoir plus de personnes, d'avoir plus d'avis. Il y a plus de monde sur cette page, en fait. Essayez de partager le direct. Je sais pas, envoyez-moi des cœurs. Faites tout ce que vous voulez, quoi. Ah oui, toutefois sans ignorer que je sais qu'il y a les gens qui sont sur Facebook ici et qui ne savent pas que j'ai une page, j'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube et sur cette chaîne, normalement, je pense que j'ai plus de vidéos de modélisation parce que sur la chaîne, j'ai plusieurs vidéos, contrairement à la page où j'ai moins de vidéos actuellement. Donc, vous pouvez juste regarder sur la page, vous aurez un lien que je pouvais ajouter dans cette vidéo. Je vais le faire après. Mais sur la chaîne YouTube, j'ai presque 130 vidéos et vous allez retrouver presque 25 à 30 vidéos sur l'application des mathématiques dans la vie courante parce que je sais que c'est les questions qu'on me pose un peu, à quoi ça va servir ces maths et tout ça. Bon, pas les matheux bien sûr parce qu'ils savent déjà à quoi ça sert, mais les gens qui ne sont pas dans le domaine. Donc ce que je fais, j'ai par exemple fait une vidéo où j'appliquais les mathématiques dans l'élevage des lapins. J'ai fait une vidéo où on appliquait la mathématique dans la croissance dans l'évolution du Covid dans le monde ou dans une population, si on peut dire comme ça. J'ai fait une vidéo sur la modélisation du paludisme. Oui, vois le programme StreamYard. Je peux filmer plusieurs. D'accord, Guy. Merci pour l'idée. Je vais juste noter comme ça. Après, je peux facilement regarder cela. Merci beaucoup, merci pour l'idée. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire les directs parce que je pense que c'est toujours plus facile d'avoir directement l'idée des gens la vie des gens qui s'y connaissent déjà. Je ne suis pas mathématicien, mais je suis là pour ma culture générale sur les mathématiques. Merci pour tes efforts. Merci à toi également, Michel. Merci beaucoup, Gaius, pour les encouragements. Je découvre ton émission. Mon fils va aimer ton programme. Il fait bac mathématiques et prépare Cambridge, fait licence en maths après. Ah, d'accord. Ah, il va faire une licence en maths et après l'intelligence artificielle. Waouh, Guy, c'est une super idée en fait. Je trouve que c'est très bien. J'ai déjà fait je sais généralement quand on fait des vidéos d'application, les vidéos d'application que je fais pour moi, c'est vraiment pour motiver les gens à s'intéresser à la filière. Mais après, une fois qu'on prépare un examen, on a besoin de savoir tout ce qui concerne le programme et tout ça. Donc, tu peux inviter ton fils à regarder ma chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, normalement, j'ai les chapitres de la terminale que j'ai essayé de classer en playlist
pour que les élèves arrivent facilement à retrouver ces chapitres-là. Je n'ai pas forcément tous les chapitres parce que je fais progressivement et mon temps qui ne me permet pas suffisamment, mais j'essaie de classer ces cours-là de façon structurée. Je donne parfois quelques motivations. Pourquoi, par exemple, on fait les équations différentielles? Pourquoi est-ce qu'on fait les suites? J'essaie de donner ces motivations-là à l'apprenant pour qu'il se sente en confiance et pour qu'il sache pourquoi est-ce qu'il va faire cela ou pourquoi est-ce que... Pour ceux surtout qui n'ont pas la motivation, mais si tu as déjà la motivation, et je pense que c'est déjà le cas pour ton fils, il faut juste qu'il regarde les vidéos pour essayer d'améliorer son niveau et tout. Ah, Diakit, c'est super comme tu adores les maths. Vous donnez des cours de mathématiques par groupe WhatsApp. Je ne donne pas les cours de mathématiques par groupe WhatsApp. Actuellement, j'ai un groupe Telegram. Je peux dire qu'il ne fonctionne pas assez parce que là, faut être clair. Ce groupe ne fonctionne pas assez juste parce que je n'ai pas suffisamment de temps. J'ai envie de rédiger les choses normalement on peut dire clairement pour pouvoir répondre aux attentes des élèves et des étudiants. Mais pour le moment, j'ai quelques étudiants que je travaille avec eux, mais vraiment c'est des cours particuliers. Et j'essaye au maximum de répondre aux étudiants quand ils posent leurs questions. Mais si tu veux les cours, on peut s'arranger sur les heures. C'est ce que je disais déjà. Je pense que c'était à une personne tout à l'heure par rapport à cela. Donc, si tu veux les cours, on peut s'accorder sur cela, mais vraiment, c'est très, très variable, quoi. Je ne suis pas là pour les mathématiques, mais j'apprécie beaucoup les filles intelligentes et je vais t'épouser. Hassan. Bon, je ne dis rien. On avance. On va regarder ton programme. Il est super motivé. Ah, c'est super. Je suis contente de l'entendre. Je me rappelle de l'année 2012, l'année pendant laquelle on était en terminale. Voilà, aujourd'hui, grâce à ta passion pour les mathématiques, tu es pour moi un exemple. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, Soumou. Ça me va droit au cœur. Merci. C'est vraiment gentil de ta part et je te remercie pour ton soutien. D'ailleurs, c'est grâce à votre soutien que je suis là à faire ces vidéos et grâce au fait que j'ai envie de motiver les gens à s'intéresser ou à ne pas abandonner ou à s'intéresser à l'application des mathématiques ou aux mathématiques de façon générale. Partager le direct. Hassan, il faut partager. Il faut venir là parler de m'épouser. Il faut partager le direct. Partage dans les groupes Facebook et tout ça, invite les gens à venir poser les questions, surtout les jeunes, surtout ceux-là qui ont terminé le bac et bientôt on va commencer la rentrée au Cameroun. Donc, les gens ont besoin déjà de savoir où est-ce qu'ils vont se positionner par rapport à l'année, mais il y a les gens qui ont terminé, d'autres qui vont en fac. Parce que ce n'est pas déjà la rentrée aussi en fac au Cameroun, mais peut-être déjà ailleurs. Mais c'est pour les gens qui vont aller en fac, je pense qu'ils ont également besoin de savoir beaucoup de choses par rapport à l'application ou par rapport au choix de filière. Donc n'hésitez pas à partager. J'ai besoin de cours particuliers, intégrez-moi dans le programme. Gaius, d'accord, pour les cours, tu peux m'écrire inbox sur cette page ou sur mon compte Facebook qui est Clotilde Duquem. Donc, je pense que sur cette page, c'est le plus facile. Donc, tu m'écris inbox et on va pouvoir s'accorder sur les honoraires et tout ça. J'attends le retour des autres par rapport à la proposition en fait. Donc, si je rappelle ce que je disais depuis le départ, il y a les élèves sur cette page, il y a les étudiants, surtout les étudiants qui écrivent le mémoire. Je pense qu'actuellement, je reçois beaucoup d'étudiants qui sont en train d'écrire les mémoires, mais surtout sur la modélisation. Ouais, il faut bien que je précise. J'étais un peu surprise de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine
Et quand je me suis mise de la toile à faire la modélisation, je ne pensais pas avoir beaucoup d'intérêt, avoir beaucoup de gens qui s'intéressent à cela. Mais je suis contente de savoir que il y a déjà énormément dans le domaine, les gens dans le domaine qui s'intéressent à l'application des mathématiques, mais aussi qui font la modélisation mathématique. Donc, je reçois beaucoup d'étudiants. Je vais arrêter de dire élèves parce que là, on ne parle pas d'élèves, d'étudiants qui sont en début de recherche, tout comme moi, parce que moi aussi, je peux dire, je suis en début, qui sont en début tout comme moi, mais qui font la modélisation, qui n'ont peut-être pas une base comme moi, parce que j'avais une base très très tôt concernant la modélisation, mais qui sont dans le domaine. Donc, vous pouvez aussi partager le direct pour que ça les intéresse et que par la suite, ils posent leurs questions par rapport à cela. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font la modélisation. Mais si vous avez les questions concernant la modélisation, je vous invite à poser vos questions par rapport à cela. Posez vos questions sur la modélisation. Je suis en attente. C'est samedi, j'ai un peu plus de temps. Ah oui, je peux aussi profiter de cette direct pour essayer de rappeler certaines choses que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et que peut-être des gens qui sont sur Facebook ne sont pas au courant. Lorsque vous avez envie de poser une question à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre à travers Facebook ou à travers, ça peut être vous allez envoyer un email, mais je sais que le plus courant ou la façon la plus simple, c'est les réseaux sociaux. Alors, je vous invite à dire, lorsque vous écrivez à la personne la première fois, présentez-vous poliment, saluez la personne et par la suite, envoyez directement votre question ou votre préoccupation. Si vous voulez créer un partenariat, parlez directement de votre partenariat. De quoi est-ce qu'il s'agit? Parce que généralement, je vois les étudiants qui m'écrivent ou les élèves en posant la question, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais vous attendez à ce que je dise oui, je vais vous aider avant que vous posiez votre question. Je ne pense pas que ça soit la bonne méthode parce que le temps que je prends pour vous répondre en oui, je pouvais directement regarder votre question et répondre si je suis capable de répondre, bien sûr. Donc, lorsque vous vous présentez, lorsque vous avez envie de parler de quelque chose à quelqu'un, que vous ne connaissez pas, que la personne ne connaît pas le projet, présentez-vous poliment. C'est même pas parce qu'on est sur Facebook qu'on va juste dire s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Saluez la personne, présentez-vous, posez la question sur ce que vous voulez avoir. Attendez la réponse. La personne peut vous répondre directement. La personne peut dire je vais répondre d'ici, mais vraiment posez directement votre question. Pour moi, je pense que c'est plus facile comme ça pour avoir un retour, on peut dire rapide et tout ça. Mais lorsque vous posez la question, est-ce que vous pouvez m'aider? Je pense que les gens vont difficilement vous dire oui. Donc, posez directement votre question et c'est plus facile. Qu'est-ce que la modélisation? Michel dit, qu'est-ce que la modélisation? Définition et exemple. Alors, la modélisation, vraiment, si on peut donner une définition, c'est vague. Mais si tu prends juste le mot modélisation, ça veut dire prendre un problème physique et ramener à un modèle. Un modèle, ça peut être vraiment... c'est vrai qu'on renvoie beaucoup plus à un modèle mathématique, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans modèle de voiture, modèle de tout ce qu'on a. Donc, ok, je vais y arriver. Donc, je vais répondre à la question de Guy. Donc, Michel, si je reprends avec toi, pour moi, dans ce que je fais actuellement, je vais répondre dans le contexte où je suis. Lorsque je parle de modélisation, ça veut dire que je prends un problème. Ça peut être, par exemple, que vous êtes dans un village ou dans une ville. Ça peut être, si vous êtes, on peut dire, échangeur sur les routes. Vous avez les embouteillages, par exemple, sur une route ou dans une ville, et vous avez envie de réduire les embouteillages, par exemple, sur cette route-là. Alors, ce qu'on fait, le truc de modélisation, c'est de pouvoir traduire l'évolution du trafic routier sur cette zone-là et de pouvoir proposer les méthodes qu'il faut pour réduire
pour réduire, en fait, on peut dire pour réduire les embouteillages et tout. Donc ça, c'est un peu un contexte pour le trafic routier. Maintenant, si je viens dans le contexte des maladies, par exemple, de façon générale, les maladies. Lorsque on parle de modélisation, par exemple, de la COVID, qu'on peut prendre le cas concret que tout le monde connaît, ce que vous expliquez comment est-ce que la maladie évolue dans la population. Alors, le cas de la COVID, on disait, la maladie évolue, on peut dire, sur des personnes, il y a la transmission. Donc, dans un modèle mathématique, on traduit ces états de transmission-là, on traduit l'état des personnes dans la population et on présente la condition sur laquelle les gens, on peut dire quoi, on présente la condition sur laquelle la maladie va disparaître dans la population. Mais déjà, c'est une condition qui n'est pas déjà, on peut dire quoi, qu'on ne l'a pas déjà et qu'on vous dire sur quoi est-ce qu'il faut agir pour réduire complètement la maladie dans la population ou pour l'éliminer complètement. Et je peux te dire que c'est à travers la modélisation qu'on est arrivé, par exemple, au système de confinement parce que dans les transitions des états dans la population, on voit les paramètres et lorsqu'on calcule cette condition qui permet de réduire la maladie, on peut tout simplement dire que si on agit sur ce facteur, le facteur de rencontre des gens, alors on va pouvoir réduire la maladie. Et donc ce facteur-là était de pouvoir confiner les gens pour réduire les interactions entre les populations. Rappelle votre page YouTube et Facebook pour contact. Alors, Guy, ma chaîne YouTube, c'est Maths pour tous. Ça s'écrit vraiment juste Maths pour tous, donc là, en écrivant. Et pour la page Facebook, c'est bien ça, Mathématiques et opportunités. Alors, Michel, dis-moi, est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, voilà un peu des exemples que j'ai donnés. Et là, comme je disais au début, ça peut être vraiment que vous voulez modéliser un insecte qui évolue dans une plantation. Ça peut être que vous êtes en train de modéliser une plante qui croît. Et ça peut être que vous êtes en train de modéliser les naissances dans une population. C'est vraiment on peut dire c'est vraiment applicable à tout quoi. Ça peut être que vous êtes en train de modéliser la croissance des lapins. C'est vraiment variable quoi. Donc j'espère avoir répondu à ta question et n'hésite pas à regarder. Je pense que j'ai presque 20 vidéos sur la modélisation un peu dans les domaines différents. Je pense que là tu peux regarder. J'ai fait la modélisation. C'est d'ailleurs le travail d'une personne que je connais qui a travaillé sur un insecte qui attaque le maïs. Je pense que toi, tu dois connaître le maïs. Et donc, on présente le modèle qui explique l'évolution de cet insecte-là. Oui, vraiment, mais oui, oui, Michel, en fait, quand je dis par exemple concernant les simulations, quand je dis par exemple qu'on arrive à la conclusion dans quelles conditions est-ce qu'on va éliminer, parce que lorsqu'on traduit un phénomène en modèle, on écrit ces modèles en équation mathématique. Bon, en équation mathématique, généralement, ici, c'est parce qu'on regarde la vitesse de croissance. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les équations aux dérivées partielles, les équations ordinaires ou les équations impulsives et tout ça. Et donc, lorsqu'on traduit justement la vitesse de croissance, on se retrouve avec les équations. Et après, on peut utiliser les méthodes qu'on connaît déjà, par exemple, de Euler, de Runge-Kutta, d'ordre 1 jusqu'à l'ordre 4, ou juste utiliser E2 au 45 qui se trouve dans MATLAB pour faire les simulations numériques. Et c'est justement dans ces simulations-là qu'on regarde en long terme. Parce que lorsqu'on résout ou lorsqu'on trouve, ou on montre l'existence des solutions, ou on montre la condition de la stabilité, on n'a pas tous les paramètres. Et parfois, on a les paramètres qu'on peut retrouver sur le territoire très très facilement, comme on peut dire. D'autres paramètres, on ne les retrouve pas et donc on a besoin de les calibrer ou on a besoin de faire plusieurs tests pour pouvoir se fixer sur les paramètres. Raison de plus pour dire qu'il y aura toujours simulation dans la majorité des cas de modélisation. Mais il y a les gens qui ne le font pas. Alors, j'espère que c'est plus clair maintenant sur cela. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Si vous n'avez plus de questions, on pourra peut-être arrêter ici aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, j'aimerais répondre aux dernières questions avant de continuer.
Alors, qu'est-ce que j'avais envie d'ajouter en plus? Voilà, j'ai déjà donné le nom de ma chaîne YouTube. Ces derniers temps, je m'efforce de poster vraiment plusieurs vidéos parce que je sais que j'ai beaucoup de trucs à faire sur la chaîne, j'ai beaucoup de choses à présenter parce que je fais le côté maths vraiment pour aider les élèves ou les étudiants. Mais comme le côté vulgarisation, d'abord, c'est le premier but de la chaîne YouTube, dont j'essaie vraiment de maximiser comme je peux pour répondre un peu aux attentes des abonnés, surtout en termes de vulgarisation ou en termes d'application des maths, mais aussi en termes pour les élèves et les étudiants qui me suivent de pouvoir valider les examens. Euh, Cyril, d'où vient ton intérêt pour les mathématiques? Alors, déjà, comment est-ce qu'on répond souvent à ça? Donc, faut préciser. Mon intérêt, à la base, j'aimais faire les maths parce que, déjà, faut préciser, au lycée, j'arrivais à avoir facilement la note sans fournir d'efforts. Donc, je peux dire que c'est ça qui était le premier côté. J'arrivais à tout faire, à comprendre. J'avais pas besoin de fournir d'efforts comme sur d'autres matières, mais j'aimais aussi faire, j'aimais aussi résoudre les équations, j'aimais aussi prendre des défis en maths, de pouvoir résoudre les exercices facilement que je trouve que mon prof va prendre un peu de temps pour répondre. J'avais même souvent l'habitude de faire un exercice, avoir la solution, mais aller vers mon prof de maths dit que je n'ai pas trouvé la solution juste pour voir si lui il arrive à trouver facilement la solution par rapport à moi. Mais avec le temps, justement, après mon bac, quand je suis arrivée à l'université, j'ai choisi de faire maths. Mais avant le bac, j'avais constaté qu'on pouvait faire la modélisation, par exemple, surtout conceptuelle, parce que j'avais vu concernant les marques de voitures, les types de modélisation qu'on fait à la base. Donc, ça m'intéressait au début, mais je n'avais pas toujours compris pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire ça, vu qu'on ne fabrique pas les voitures chez moi et tout. Mais une fois quand j'ai eu le déclic, on peut dire quoi? Quand j'ai continué de fouiller jusqu'à voir ce qui concernait la modélisation, quand j'ai rencontré d'ailleurs un prof qui était mon encadreur de master, qui m'a un peu parlé de ce que lui faisait en modélisation en troisième année de maths. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, on peut dire quoi? Même si j'aimais faire les maths, ça c'est le côté faire les mathématiques, mais c'est à ce moment-là que je suis vraiment allée dans le côté faire les applications. Parce qu'il faut dire, aimer les maths, c'est autre chose. Et après les applications et quoi et tout. Donc initialement, j'aimais parce que j'arrivais à le faire. J'arrivais à m'en sortir dans les filières sans souci. Mais d'un autre côté, les applications, vraiment, c'est venu l'idée du fait que j'ai constaté avec le temps. Par exemple, il y a mon père qui faisait la culture du caféier, parce que déjà, je travaille sur le café qui vient de là. Il y a mon père qui faisait la culture du café, mais avec le temps, j'ai vu qu'on n'a plus de caféier, on n'a plus rien qui concerne le café déjà dans mon village. Mais quand j'ai compris qu'avec la modélisation, je pouvais répondre à certaines questions par rapport à cela, j'ai directement choisi de travailler déjà pour un début dans la modélisation de ce champignon-là qui attaque le caféier, malgré même que le champignon ne soit pas le seul problème qui était lié à l'arrêt de la culture. Je veux dire, le fait qu'il y avait les champignons, c'est pas l'implication directe pour que mon père arrête de cultiver, mais il y a aussi le fait que le prix change sur le marché, on ne consomme pas le café chez nous, on le consomme ailleurs. Donc, lorsqu'on cultive, c'est l'acheteur qui impose un peu le prix et quoi et tout. Donc, maintenant, ce que je sais, c'est que, étant donné qu'avec la modélisation, je peux répondre au problème de la maladie qu'on avait dans la plantation, mais aussi je sais qu'avec la modélisation, je peux aussi répondre aux problèmes de prévision dans d'autres domaines pour qu'on arrive à transformer nous-mêmes le café chez nous, même si on l'exporte déjà transformé, c'est plus, pour dire même avec la modélisation, c'est plus facile de répondre ou de comprendre que si on le transforme, ça sera plus bénéfique pour nous que de le vendre sans transformer et tout ça. Donc, voilà. J'ai aimé les maths parce que j'arrivais à comprendre et j'avais pas besoin de fournir d'efforts et je suis arrivée à l'application des maths parce que j'avais envie de répondre aux problèmes de notre société, aux problèmes que je suis née dedans et aux problèmes de façon globale pour aider dans notre développement, surtout en Afrique et particulièrement au Cameroun. Quel est le secret pour les mathématiques? Gaius, je pense pas que je peux répondre dans le sens du fait que secret des mathématiques parce que
Toujours comme j'ai l'habitude de dire, je pense pas être une personne qui est super forte en mathématiques. Non, non, non. Je ne pense pas. Ce que je fais, ce que je peux dire qui fait peut-être ma force, que j'aime ce que je fais, je me sens bien quand je fais ça. Et ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Bon, après, il y a les gens qui disent qu'ils aiment les maths, mais les maths ne les aiment pas. Mais je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais je parle pour moi. Je ne suis pas hyper forte en maths et quoi et tout. Je travaille, je bosse vraiment. Je me rappelle, à master, je dormais pas, je travaillais tout le temps pour pouvoir avoir un certain niveau en maths. Donc, je bosse énormément. Même si je comprends certains trucs, j'ai besoin de bosser très dur pour pouvoir être à la hauteur de ce que j'ai. Mais maintenant, un secret pour les maths, je pense que ça varie vraiment d'une personne à une autre. Mais je pense que l'amour de mon point de vue, l'amour de ce qu'on fait, l'amour des maths, ça peut être vraiment un point de départ qui te projette un peu à un niveau plus élevé. Yann, félicitations sur tout ce que tu fais et pas chaque jour qu'on rencontre une femme qui s'intéresse aux mathématiques. Merci beaucoup Yann, bien de courage. Merci beaucoup Gaëtan. Félicitations, c'est très rare de voir les femmes qui s'intéressent aux maths. Oui, Cyril, merci. On a l'habitude de dire, oui, on le dit un peu depuis les années, mais je pense que de nos jours, il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à la filière. Je pense que ça devient super intéressant. Et d'ailleurs, si vous regardez les vidéos sur ma chaîne YouTube où j'ai parlé des 5 Camerounais qui ont eu leur licence, leur doctorat spécialement au Cameroun et à moins de 30 ans, c'est-à-dire 27 ans, 28 ans et tout, vous allez voir que la première, c'est une femme. Donc, elle est, on peut dire quoi? Et c'est une femme donc qui a eu son doctorat en mathématiques et au Cameroun. Et aussi, j'ai déjà présenté une vidéo sur une femme qui a également fait un parcours parce que déjà, moi, j'étais à l'université, il y avait beaucoup de femmes avec moi. Et donc, je peux t'assurer que beaucoup de femmes s'y intéressent de nos jours. C'est vrai que c'est pas très évident, c'est pas très facile de s'imposer, mais je pense que c'est pas seulement dans les mathématiques. Quand on va dans le show business, qu'on va dans plein d'autres domaines, qu'on va dans la politique, les femmes ont également trop de soucis à se faire un nom dans le domaine. Et je pense que c'est comme ça dans la majorité des domaines. C'est pas uniquement en mathématiques. Oui, la clé, c'est aimer et prendre plaisir. Ah oui, je suis d'accord. Faut aimer les maths et tout. Penses-tu que tout peut faire des maths? Tout le monde. Ah, penses-tu que tous peuvent faire des maths? Parfois, j'ai eu cette question. Jérôme, j'ai déjà eu cette question parfois. Mais c'est toujours compliqué de répondre à la hâte en disant oui ou en disant non. Parce que vois-tu, le contexte dans lequel on grandit, là où on grandit, avec qui on grandit peut changer les choses. Il y a un monsieur, je sais pas, j'oublie le nom par exemple aux États-Unis, qui a fait que ces filles deviennent vraiment les championnes d'échecs dans le monde. Donc, elles se sont fait un nom. À chaque moment, je me posais la question à savoir, est-ce que si elles n'avaient pas commencé très tôt à jouer aux échecs, est-ce qu'elles pouvaient vraiment avoir ce niveau-là? Même d'un autre côté, la majorité des personnes qui sont stars, quand on dit stars, ça peut être dans le monde de danse, des musiques et quoi et tout. On a vu que la tendance vraiment vient du fait que la majorité des enfants, des gens qui sont dans ce domaine, vont aussi aller dans le domaine. On a vu que les gens, par exemple, qui sont avocats, les enfants deviennent un peu de façon indirecte dans le même domaine. Donc, peut-être que tout le monde peut faire les maths. Peut-être que nous tous, on n'a pas la même faculté de comprendre parce que chacun après tout a un don, mais je ne sais pas si c'est un don, mais chacun après tout a un certain niveau de compréhension dans certains domaines. Donc peut-être on est fait pour certaines choses, mais cette question pour moi, je suis pas assez, je pense que je n'ai pas assez de sagesse, comme on peut dire comme ça, pour répondre à cette question. Peut-être qu'avec le temps, parce que vu que j'enseigne, avec le temps, j'ai rencontré des étudiants, les étudiants par exemple qui ont l'habitude de me dire, Madame, je comprends pas, et que parfois, après un certain une façon d'aborder les sujets, ils s'y intéressent mieux, même s'ils ne comprennent